Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, il y a quelques jours maintenant, j'ai mis en story une question. En fait, c'est l'une des réflexions que j'ai en ce moment. Je me pose la question de savoir pourquoi il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à être elles-mêmes ou qui font semblant d'être qui elles ne sont pas en réalité. Dans ce podcast, j'aimerais aborder 3 points avec vous. Le premier, c'est je fais semblant d'être moi. Le moi, genre la simulation. Tu n'es pas vraiment toi-même. Certes, vu de l'extérieur, les gens vont penser que tout va bien parce que tu donnes du change, tu sais faire semblant. Et je l'ai remarqué parfois, moi, on va me demander Safi, tu vas bien? Je vais dire oui, je vais très bien et toi? Alors que je ne vais vraiment pas bien. Mais j'arrive à avoir une apparence de quelqu'un qui va très bien, qui sourit, qui est soigné, bien habillé quand je vais au travail, dans le cadre du travail. J'arrive, je traite les dossiers qu'on me donne, j'essaie d'être performant. Je ne fais pas un effort délibéré pour tromper autrui, mais c'est un simple réflexe pour correspondre à l'image que les autres ont de moi. C'est vraiment un exemple. Et c'est lors de prise de conscience, quand je me retrouve seule, je réalise qu'en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées et que mon entourage ne le voit en fait. Donc cela permet que je m'adapte plus facilement à mon environnement, que je suis appréciée, que je suis intégrée et je fais preuve de performance au niveau du travail. Je fais tout pour atteindre les objectifs qui me sont donnés. Et plusieurs personnes disent, ah ouais, elle, vraiment, quand on confie un dossier, elle est performante, elle arrive au bout de ce qu'elle commence. Et à un moment donné, le risque, c'est de ne plus savoir très bien qui on est au final. Et ce à quoi on aspire en réalité. Parlant professionnellement, puisque j'ai pris cet exemple depuis le début. Et finalement, on devient prisonnier de notre image. On s'est donné une image et on devient prisonnier d'elle. Le risque, c'est vraiment d'apparaître comme étant superficiel, voire insaisissable. On n'arrive pas vraiment à aller en profondeur avec une personne avec laquelle on est en relation qui fait semblant. Et on risque de se sentir à un moment donné sous pression parce que c'est vraiment un effort, c'est de l'énergie dépensée lorsqu'on veut faire semblant d'être qui on n'est pas. La question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi ne pas prendre le risque de déplaire ou de ne pas être conforme? Rentrer dans le désir des autres, c'est vrai, c'est parfois gratifiant, utile. Dans le contexte du travail, oui, j'aimerais qu'on me voie bien parce que j'aimerais avoir une promotion ou j'aimerais avoir une augmentation. Mais à un moment donné, ça devient comme une drogue, ça devient aliénant. Et parfois, tu ne pourras plus t'en sortir de cette image que tu t'es fabriquée. L'une des astuces que j'aimerais te donner, c'est de faire le tri entre ton personnage que tu as construit et ta personne intime même. Tu as le droit d'être de mauvaise humeur. Tu as le droit de dire que tu n'arrives pas à aller au bout de ce dossier parce qu'il te faut l'aide des autres. Tu as le droit de ne pas sourire ou de ne pas être à la mode. Tu as le droit de ne pas être toujours performant au travail. En somme, tu as le droit parfois de décevoir les autres. Tu n'es pas la déception. Tu n'es pas le dossier que tu n'arrives pas à conclure. Tu n'es pas le dossier que tu n'arrives pas à rendre performant. La deuxième chose, c'est le fait de ne pas oser être soi-même. Tu as du mal à être toi-même. C'est-à-dire, tu arrives dans un environnement, tu as du mal à être toi-même parce que tu veux éviter de mettre l'ombre sur les autres, tu veux éviter des conflits, tu veux éviter des tensions. Tu aimerais t'affirmer mais sans prendre de risques. Laisse-moi te dire aujourd'hui que c'est pas possible. Donc, lorsque tu rencontres ce genre de cas où tu te dis j'ai pas envie de mettre l'ombre sur l'autre, j'ai pas envie d'avoir de conflit, tu renonces à toi-même. Donc, tu te fonds dans le moule. Et j'aime bien une citation que j'avais lue sur Instagram. Je crois que c'était sur l'Instagram de Absatou Sai. Elle disait à force de te fondre dans le moule, tu deviens une tarte. Donc tu n'as plus de personnalité, tu es mélangé.
C'est-à-dire, tu n'as plus d'unicité, tu n'as plus quelque chose qui t'est propre à toi-même. Bien sûr que ce n'est pas toujours une décision que tu prends en pleine conscience, oh, je ne veux pas être moi-même. Mais en y réfléchissant et en faisant un bilan, tu peux t'apercevoir qu'un jour, par rapport aux besoins des autres, par rapport à tes aspirations, par rapport à tes rêves, par rapport à tes désirs, tu as préféré les mettre de côté de peur de frustrer, de peur de mettre l'ombre sur les autres, de peur de créer des tensions ou de peur de prendre un risque. Tout n'est pas négatif, mais cependant, ton attitude t'a peut-être permis de développer, par exemple, le sens de l'écoute. Tu es beaucoup plus à l'écoute des gens, tu te mets beaucoup plus à la place des gens, tu respectes les autres, tu as un désir sincère de ne pas embêter les gens ou de ne pas gêner les gens. Cela montre peut-être que tu es quelqu'un d'agréable à être avec les gens. Tu ne cherches pas à frustrer les gens, tu ne cherches pas des conflits volontairement ou consciemment. Mais c'est un grand prix de renoncer à tes rêves à cause des gens. C'est un grand prix je pense, où tu aurais beaucoup de regrets et de frustration à un moment donné dans ta vie. Parce que tu as voulu avoir une image d'une personne qui n'aime pas les embrouilles, une image d'une personne qui n'aime pas frustrer son entourage. Moi, je pense qu'il y a des risques à prendre. Il y a des risques à prendre d'être considéré comme une personne parfois qui veut trop s'affirmer. Mais c'est un risque à prendre pour être toi-même et pour pouvoir bien vivre tes rêves, pour pouvoir réaliser tes projets. Au risque de te sentir peut-être rejeté par certaines personnes, pourquoi ne pas prendre ce risque de t'affirmer davantage? Il est parfois nécessaire de se permettre de déranger ou de contrarier si ça peut te permettre d'exister, si ça peut te permettre d'être toi-même. Et c'est l'une des astuces que je vais donner pour ce deuxième point, que parfois il faut faire comprendre aux autres que toi aussi tu as des idées, toi aussi tu as des émotions, toi aussi tu as des besoins. C'est pas un péché. Une tension passagère parfois est le prix à payer pour te faire entendre, est le prix à payer pour réaliser ton projet, est le prix à payer pour aller de l'avant dans ta vie. Je pense que les gens te pardonneront d'être toi-même. Mais je pense que les gens vont te pardonner la tension que tu as peut-être causée parce que tu voulais être toi-même. Et je pense qu'ils te pardonneront peut-être plus vite que tu ne le penses. Alors prends le risque d'être toi-même. Ose être toi-même. Et le troisième point, pour terminer, est le fait d'essayer d'être soi-même, d'assumer d'être soi-même. Parfois, tu fais de ton mieux pour être toi-même et parfois, les gens autour de toi, les relations avec lesquelles tu es, refusent en fait le fait que tu sois toi-même. Ils veulent que tu te présentes devant eux d'une certaine manière. Mais toi, tu ne veux pas être présenté comme ça. Je pense que bien vivre aussi ces relations, c'est pouvoir vivre en exprimant ta personnalité tout entière. N'aie pas honte d'assumer tes limites, d'assumer tes défauts ou de parler de tes défauts. N'aie pas de gêne à reconnaître que tu as des qualités, n'aie pas de gêne à reconnaître que tu peux te réjouir de tes points forts. Sur le long terme, il n'y a pas, à tes yeux, d'autres attitudes envisageables pour te sentir bien dans ta vie. Cela fait de toi une personne agréable pour ton entourage. Ton comportement peut-être peut frustrer certaines personnes. C'est aussi le moment de reconnaître que parfois, tes défauts peuvent déranger, mais tu les assumes. C'est-à-dire, tu sais que tu as ces défauts et que tu fais un effort de travailler dessus. Pour finir, s'assumer est une chose. Se figer en est une autre. C'est-à-dire, assure-toi d'être simplement la personne que tu es. Assure-toi d'être simplement la personne que tu es lorsque tu es en relation avec les autres. Assure-toi d'être simplement vrai. Vrai déjà avec toi-même à l'intérieur de toi et vrai avec les autres. Je t'assure que c'est une libération. Aujourd'hui, plusieurs images
qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans des livres, nous présentent parfois les gens sur leur côté de qualité. C'est-à-dire, c'est très rare de voir des personnes qui se présentent sur les réseaux avec leurs défauts. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois te présenter au niveau de la société, au niveau de ton travail, dans tes relations d'amitié, dans ton couple même, comme une personne qui n'est pas vraie avec elle-même. Ça demande tellement d'énergie, ça demande tellement d'efforts qu'au final, si tu ne t'assumes pas, ça peut te provoquer tellement d'anxiété à l'intérieur de toi. Tu vas vivre une vie frustrée, tu vas vivre une vie où tu n'es pas épanoui, où tu fais semblant d'être épanoui. Tu t'imagines quelqu'un qui t'aime sur le fait que tu fasses semblant. Et finalement, s'il découvre que tu n'es pas la personne qu'il aime, tu te sentiras doublement mal. Vraiment, je veux t'encourager aujourd'hui à faire ce bilan-là de la personne que tu t'es construite et de ta vraie personne. Si tu es dans le cas d'une personne qui fait semblant d'être qui elle n'est pas, qui n'arrive pas à oser être qui elle est ou qui ne s'assume pas, je pense que nous sommes uniques. On n'a pas besoin de chercher à ressembler à quelqu'un. Notre propre empreinte dans ce monde, je pense, apportera beaucoup plus que de falsifier quelque chose. Tu es unique. Tu as le droit d'être toi-même et je suis sûre que tu rencontreras des personnes, des relations qui vont t'aimer tel que tu es, pas tel que tu veux laisser paraître. Voilà un peu ce qui ressort de ma réflexion. J'ai pris certains points lors de mes recherches et je voulais vraiment partager ça avec vous pour que vous soyez vraiment en phase avec vous-même et en phase avec votre vie, en phase avec vos projets, vos rêves et que vous puissiez bien vivre, réussir votre vie et bien vivre vos relations. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui et n'hésitez pas si vous avez des témoignages à partager sur WhatsApp +33 6 15 56 12 68 ou par message privé, par mail safiurbano@gmail.com ou sur Instagram, sur La Voix des Relations. Abonnez-vous, partagez, taguez vos amis. N'hésitez pas à partager, à en faire large diffusion pour que le maximum de personnes puissent écouter, je pense, ce podcast qui pourra, j'en suis sûre, aider une personne, voire 2 ou 3 personnes. Allez, à lundi prochain. Bye bye.